Est-ce qu'il y avait de l'amour? Ouais. Bon, on a terminé l'émission et quelques jours plus tard, je lui ai dit que je ne me voyais pas continuer avec lui. Ça, c'était pendant même le tournage. Juste après. Dès que vous finissez, quelques jours après, tu casses son cou. Tu as compris directement que c'était plus possible et Voilà. qu'il n'y avait pas plus que ça. C'était différent dans la réalité. Est-ce que tu sentais que lui aussi, il partageait cela et peut-être que par diplomatie, affinité, il ne voulait pas te le dire? Non, je pense qu'il était plus surpris qu'autre chose. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'homme que tu veux? Comment il doit être? Est-ce que tu as des critères? Est-ce que tu as des critères? Muet et riche. Comment ça? Muet et riche. Bienvenue à vous sur Live TV, on vient à peine de commencer. Ici c'est le club, la famille du club avec Esther Hua, Niki et moi-même. On vient à peine de commencer, ne vous inquiétez pas, vous avez absolument rien manqué. C'est parti, on lance le générique. La team est présente au complet. Antonella, Niki et moi-même sommes là aujourd'hui. Et nous allons parler de choses très intéressantes et même qui créent beaucoup d'enthousiasme. Mais avant tout, les filles, comment ça va? Ça va super bien. Moi, je suis toute vêtue de violet. Voilà, j'adore. Ta couleur préférée en plus? Oui, et la tenue, elle est de chez Miraka Boutique en collaboration avec Guy Serge. Je lui fais plein de bisous. Voilà. C'est Guy Serge qui nous a habillés, nous également, Antonella? Si, c'est ça, une toute petite... Elle fait ça ensemble, voilà, parce que j'allais dire robe, mais c'est une ensemble, voilà, très sympa, que j'aime beaucoup. Donc encore un grand merci à Guy Serge, plein de bisous à toi. En tout cas, sur ce plateau, on ressemble aujourd'hui à de véritables stars, prêtes à assister à une émission télé, oui, comme aujourd'hui. encore. Les stars de la télé-réalité. Réalité. Mais moi, je suis une star de la télé-réalité, s'il vous plaît. C'est bien de parler. Elle adore ça. On a décidé aujourd'hui de comprendre les contours de la chose. Les filles sont très friandes de ces programmes télé. Nous avons décidé de parcourir tous les aspects qui ont encouragé notre invité du jour à s'inscrire à une ou peut-être plusieurs télé-réalités. Mais surtout à la suite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les choses finissent bien? Avant tout, on va regarder une vidéo qui va nous présenter le parcours de notre invité du jour dans le monde de la télé-réalité. Hello, je m'appelle Zeynab, je participe à l'émission Inside dans le but de faire de nouvelles expériences et de dépasser mes limites. Je dirais que je suis optimiste, j'ai la tête sur les épaules et je suis prête à tout pour atteindre mes objectifs. D'un autre côté, je peux me montrer assez manipulatrice, provocatrice et incontinée colérique. Ma stratégie dans le jeu est d'être moi-même, dans les bonnes grâces de tout le monde et de frapper lorsque on s'y attendra le moins. Tu vois, aujourd'hui, par contre, je ne ressens pas cette barrière que tu mets d'habitude. Et toi aussi, ta barrière a sauté. Oula, on m'a un peu forcé la main. Et en quoi est-ce que c'est difficile de me dire que tu m'aimes? Tu me l'as dit, est-ce que tu es morte? Ça te rend plus belle en plus. Avant le date d'aujourd'hui, ce qui manquait, c'était le manque de profondeur ou de sincérité. Et puis aujourd'hui, je le sens un peu plus détendu, un peu plus lui-même surtout. Et ça me fait énormément plaisir. Franchement, je mourrais d'envie de voir ce live-là. T'as pas répondu à la question que toi-même t'as posée, mais bon. Si c'est ma question, tu auras l'occasion de poser la tienne. Donc, attends ton tour. Ok, y a pas de problème, ça marche. Tu veux un câlin? Laisse-moi réfléchir. Je rigole. Je rigole. T'es incroyable. Je pense que malgré tout,
j'ai quand même envie d'être celui-là qui te protégera. Celui-là qui sera là pour toi, qui va te guider. Je vais être ton protecteur. Zainab. Est-ce que tu veux bien me faire l'honneur aujourd'hui d'être l'homme le plus heureux? Accepte ma rose. Yes. Yes. Oh my God. Alors là, Incroyable. le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle nous marque, hein, cette Zainab, à chacun de ses passages. Waouh! Alors, en premier, on a des extraits de Inside. Comment s'est passée l'expérience Inside? Alors, c'était ma première expérience télé-réalité. D'accord. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais ça s'est très bien passé. C'était une très belle première expérience. Tu appréhendais forcément au tout départ? Tu appréhendais? Oui, parce que, bon, rester enfermé dans une maison avec des gens que tu ne connais pas, C'était ça le concept, Voilà. effectivement. C'était Donc, combien de temps déjà? c'était 3 semaines de tournage. 3 semaines, Ouais. rester enfermé dans une maison, c'est Oh oui, quand même... et puis on a vu aussi que compliqué. tu avais un fort caractère là-bas. C'est ce qui a fait que tout le monde a connu Zainab. hein. D'ailleurs, en parlant de caractère, moi j'aimerais quand même qu'elle se présente. Oui. Parce que c'est vrai qu'on te voit à la télé, tu as fait plusieurs téléréalités, mais qui est Zainab en fait? Ouais. Alors, Zainab a 25 ans. J'ai fait des études. Je suis allée jusqu'au bachelor. J'ai travaillé dans le BTP, consultante achat, etc. C'était vraiment Super. une vie et une carrière classique. Et puis, du jour au lendemain, je me suis dit, bon, allez, Allez, on quitte ferme tout les ça. cahiers, on ferme les livres, on va à la télé parce que c'est un peu tout ce que j'ai toujours voulu faire. Et puis, bon, D'accord. voilà, je me suis lancée. Ta vie est bizarre quand même des bachelor, BTP, vie classique et puis boum, télé. Allez, on vient devant les Et donc caméras. c'est quelque chose que tu as toujours aimé faire, faire de la télé. voulu. Être en face des caméras, en tout cas. En face des caméras. Donc, Est-ce j'ai que toujours été à l'aise c'est avec. quoi? Est-ce qu'on va être en face des caméras parce qu'on adore cet engin, la caméra, pourquoi pas? Ou c'est parce qu'il y a un petit désir qui est légitime de se faire voir? Non, parce que, par exemple, quand on repart dans mon passé, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça, des photos, faire des vidéos, je chantais, je dansais, c'était ça, être D'accord. devant la caméra. Après, forcément, quand tu es devant la caméra et que c'est télévisé, tu seras connu, donc tu en es consciente. Voilà, ça vient avec les côtés positifs et les côtés négatifs. Il y a surtout pas quand tu es de belle. mal à l'avouer. Je pense qu'on a un peu ça, ce truc-là d'aimer, enfin avoir une histoire avec la caméra ou l'objectif ou le public. Pour Antonia, je crois que c'est le public parce qu'elle aime bien marcher, faire le mannequin et tout. Niki, public également, par tes cordes de chanteuse. Pour moi, là, je sais pas. Je dirais pas public, je sais pas. Je veux dire, dans un certain sens, on a envie de faire une activité qui nous met à l'honneur. Et c'est pas Ouais, méchant. oui, je c'est veux pas dire. méchant, oui. C'est vrai que pas la méchant. télé-réalité, les gens ont tendance à la stigmatiser. Genre, Oui. ça, c'est le Bien métier sûr. de ceux qui veulent uniquement se faire voir. Mais il existe réellement des personnes qui aiment tellement la télé que Exactement. vraiment, Nous, on part il y a un jusque-là. focus sur elle. Exactement. Est-ce que c'est pour ça qu'on s'est créé ce personnage audacieux? Parce qu'on veut se démarquer de tout le monde? Non. Non. Après, je ne sais pas si je suis tellement audacieuse. Tu fais un peu quand même. Elle fait un peu quand même. Tu as vu la danse? Elle fait un Non, sous-mêlé. mais attends, quand on t'approche et qu'on te dit, bah écoute, tu as un talent show à faire en 30 minutes, tu n'as pas le choix en fait. Tu es, Faut voilà. donner le meilleur. Ouais, de voilà, soi. Moi, j'aurais exactement. fait ça. En tout cas, la danse, là, nous, ça a baqué. Et c'est à sa vie. Ça, c'est ma CPK là. Danse-moi ça. Et donc, tu as fait Inside, tu as dit que c'est ta première télé-réalité. Et après ça, qu'est-ce qu'il en est? Tu as décidé de te lancer sur une deuxième télé-réalité. c'est ça? Exactement. Oui. Oui. Mais pourquoi? Quand on finit Inside, Quels sont déjà les retours Mhm. et comment tu as vécu cette première expérience? Pour Inside, alors bon, c'était une première pour la population ivoirienne, donc ça a fait beaucoup de bruit. Et je pense que c'était une première pour eux de voir une personne comme moi, dans le sens où
j'ai peut-être pas peur de m'habiller d'une certaine manière. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions dessus sur ma manière de m'habiller, sur comment je me présentais. Mais pour moi, heureusement, j'avais déjà terminé de m'accepter avant de passer à la télé. Oui, c'est vrai que ça pourrait briser si il y a Exactement, plein de oui. jugements. Donc en Voilà. gros, il faut faire un travail sur Sur soi soi, avant oui. de passer Exactement. à la télé. Bah, de toute façon, ça se sent tout de suite. Hein. Quand tu as un personnage qui n'a pas beaucoup confiance en lui, il rentre dans la case du timide, etc. On perce tout de suite les personnalités des uns et des autres. Alors, comme elle le disait, tu fais Inside. Les retours sont bons, comme tu le dis. Tu l'as bien vécu parce que tu es à l'aise avec toi-même. Pourquoi on décide de, allez, quelques années plus tard, se présenter à The Bachelor? Alors, il y a une première saison. Je me suis dit, bon, OK, le concept, Pas Pas mal. mal. voilà. Donc, la deuxième saison, on m'approche, je fais un casting. Je me dis, mais en vrai, c'est une expérience comme une autre, en vrai, en face des caméras. Pourquoi pas? On se lance, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Les histoires de cœur qui ne marchent pas, mon cher, moi, je suis habituée dans tous les cas. Cette fois-ci, la seule différence, c'est que c'est devant les caméras. Donc, on se lance. Mais après, on te voit vraiment détendu. On la voit vraiment détendue dans l'aventure. Limite, on aurait cru qu'elle s'en foutait un peu, limite, mais là, je vois que non. Ok. Mais C'était est-ce que toi. tu vas bien? Je pense Attends. qu'elle vivait. Zénab, Non, elle était sérieusement, elle-même. en toute franchise, Oui. tu t'es présentée à The Bachelor. Est-ce que c'était réellement pour trouver l'amour? Alors, ça, c'est le but premier, c'est de trouver l'amour. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça peut. Moi, j'y croyais quand même. Bon, en tout cas, j'y croyais. Comment J'y croyais quand même. Donc oui, d'abord, c'est parce que c'est excitant. Tu vois, tu sais pas à qui tu auras affaire, tu sais pas comment ça va se Forcément. passer. C'est un peu une compétition. Quand tu prends tout ça et que tu fais un mélange, franchement, c'était intéressant pour moi. Voilà. Donc, Et puis en plus, Donc sur ça, la c'est le télé but que tu aimes premier. aussi. Et le second? On a envie de se faire voir un peu? non, mais tu sais pertinemment que tu vas passer devant Ok. toute l'Afrique, peut-être même dans d'autres pays. dis Tu les sais. choses. Est-ce Quand ça ne fonctionnait qu'on pas. cherchait quelque part une notoriété? Notoriété. Non, je ne cherche Pas Je ne forcément. cherchais pas une notoriété, mais je savais que la notoriété viendrait. Ah, mais ok. je n'allais pas en me disant je serais connue ou quoi que ce soit. D'accord. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de tournures de phrases. Mhm. Chercher l'amour, c'est partout. Oui. Souvent, même, tu arrives d'un bas, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Donc, tout ça, on peut trouver dans la vie courante. Pourquoi est-ce qu'on tient à le faire dans une télé-réalité? Parce que c'est de Bachelor. Sincèrement. Parce que c'est de Bachelor. Moi, je regarde Bachelor depuis que je suis toute petite. C'était ça surtout, une telle émission qui me propose, bien sûr que je vais participer. Ok. Mais est-ce que je me suis dit, j'y vais parce que je serais connue? Non. La D'accord. preuve, c'est pas moi qui les ai approchés, c'est Exactement. eux-mêmes qui m'ont approché. Et D'accord. puis, voilà. Et Niki le dit, tu es rentrée, tu ne savais pas, et puis après, on a vu que tu étais, elle tu te était donnais. elle-même. Qu'est-ce que tu aurais fait si il plaisait pas du tout? Parce que je suppose qu'il te plaisait, non? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu aurais fait si le candidat ne te disait rien du tout? Alors, je pense que par mon comportement, lui, il n'allait pas être intéressé. Il allait me dire. Il allait te dire. Donc là, Ouais, tu l'as c'est charmé un peu, tu l'as séduit. On a vu qu'elle a charmé, oh là là, c'est toi avec la danse. Maintenant, après, là, tu dis que tu as une vie classique, un parcours classique et tout. Je me dis que tes parents étaient contents. Mais là, tout du coup, tu leur dis que tu veux faire de la télé. Comment ils prennent le fait même déjà que tu fais Inside? Et puis ensuite, The Bachelor, une émission où on part chercher l'amour à la télé. Je pense que mes parents ont toujours su que tôt ou tard, j'allais dévier vers cette voie-là. En fait, ils savaient à qui ils avaient affaire dès le début. Ils savaient que j'allais y aller, ils ne savaient pas quand. Donc, franchement, quand j'ai fait Inside, ils se sont dit, bon, OK, Bachelor, OK. Franchement, tant que je suis heureuse et que je fais ce qui me plaît. Mais en ils te plus, quand soutiennent tu et c'est Oui, oui, l'essentiel. oui. Quand tu as ta fille, parce que c'est pas comme si elle a switché, genre je fais la télé-réalité et je méprise les études. Elle fait l'école, tout. Là maintenant, ça devient limite une distraction, Voilà, un c'est hobby, peut-être une carrière en vue, mais ça part sur d'une enfant consciencieuse qui Voilà. fait les choses comme il faut. À ce moment-là, je pense que À tout moment, je repars dans les bureaux et puis je laisse tomber la télé. Donc Mais pour pour le l'instant, tu moment, fais ça quoi? te va bien, donc on continue toujours. Qu'est-ce que tu fais? On a envie de savoir qui tu es. Au-delà de la télé-réalité, tu as dit expérience dans le BTP, etc. OK, là, on parle au passé. Qu'est-ce que tu fais actuellement de tes journées? En ce moment, de mes journées, alors, sans vous mentir, à l'instant T, là, je vous parle, je prends beaucoup de temps pour moi. Je voyage, je découvre, je me lance dans mes passions. Je ne suis pas la fille qui va dire, j'ai un projet qui arrive, je me lance dans l'entrepreneuriat. Non, en ce moment, je m'accorde énormément de temps. À côté de ça, en vrai, je vis mes passions, hein, tout ce que j'ai toujours voulu faire. Maintenant, je peux me le permettre, donc je le fais.
Est-ce que ça veut dire que je ne pense pas à travailler ou à laisser quelque chose derrière moi? Non, pas du tout, mais à l'instant T, c'est... Mais est-ce qu'avec tout ça, tu arrives, tu arrives à avoir une entrée d'argent? Voilà. Est-ce que Elle dit, elle tu peut as se des le permettre. partenariats? Comment tu te le permets Comment tu fais le payard? Tu te les permets tous ces Alors, voyages. il faut savoir que après Bachelor, vu que j'ai gagné, j'ai été beaucoup sollicitée. Et donc, vu que je suis la première gagnante, je me suis permis de quand même mettre les prix que je voulais, peut-être pour les collaborations, pour les partenariats. Quand je suis sollicitée aussi, j'ai un prix forcément. Donc voilà, on va commencer par là. Ensuite, bon, Le pain. je vis souvent de mes économies. On va dire ça comme ça. Je vis sur mes économies. Ah, d'accord. D'accord. Est-ce que tu es en couple aujourd'hui? Non. Est-ce que tu as envie d'être en couple? Est-ce que j'ai envie d'être en couple? Franchement, Si ça vient à toi, c'est voilà. tant mieux. Est-ce que j'ai une envie? C'est pas quelque chose que tu vas rechercher, Exactement. comme dans le Bachelor, par exemple. Et pourquoi ça n'a pas marché avec le Bachelor, si on peut en parler? Avec le Bachelor, je pense qu'après l'émission, vous savez, déjà dans le Bachelor, ce petit côté excitant là de ne pas savoir qui la personne va est, choisir, ouais. quand est-ce qu'on va le revoir, et quand on le revoit, on a maximum 1 heure, on a tout ce On a truc-là. été démystifiés, donc il y avait plus Exactement. rien. Exactement. Ah, Donc, quand on se revoit dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie du coup, on voit que moi, en personne tout cas de comme mon les autres. côté, il n'y avait pas vraiment d'atome crochu plus que ça. Voilà. Donc peut-être que c'est ce côté intense là qui me plaisait. Ça aussi, ça fait mal parce que j'ai vécu l'amour avec vous, hein, vraiment. Derrière ma télévision, j'ai vécu l'amour. Hein. Non, mais ce qu'elle dit, c'est vrai, parce que bon, les deux se connaissaient sans se connaître. Donc après, on se découvre. Et ce n'est pas que c'est pas un bel homme, ni qu'elle n'est pas une belle femme, mais on se rend compte que si on s'était vu, rencontré dans d'autres circonstances, peut-être qu'on n'aurait même pas matché, il n'y aurait pas eu de feeling dès le début. Mais Donc non, ça se comprend. Mais ça reste une arrive. très très belle expérience en tout cas. Voilà. Alors, on a parlé de cette expérience-là et on a parlé aussi des retours, dont ta façon de te vêtir. Quels sont ces retours-là et comment même tu as réagi face aux méchants commentaires? Si on peut avoir une anecdote. Moi, je peux ou répondre quelque à la chose. première question. Elle est sexy. Attendez, il y a des trucs là, il faut garder au chaud. On doit aller ballot d'abord avant de parler de ça. Ok. Alors, je le propose, on va aller pour la pub. C'est Niki qui l'a dit. Et on revient juste après. La télé-réalité et moi. Mais non, pas moi, Esther. La télé-réalité et Zénab qui est avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Nous parlons de l'expérience télé-réalité. Qu'est-ce qui pourrait pousser un individu à se présenter à une télé-réalité? Ensuite, pourquoi est-ce qu'il se présente à une seconde? Pas beaucoup de questions. Hein. On avait une question pour Zénab tout à l'heure. C'est Antonella qui lui disait comment est-ce qu'elle a vécu Les retours. Donc, déjà sur, négatifs. sur Ok. ton style vestimentaire. Bon, après Bachelor, après l'émission Bachelor, Que ce soit Bachelor ou Inside. Ça avait quand commencé tu as eu des depuis retours. oui, alors il faut savoir qu'à l'époque d'Inside, j'étais bien plus peut-être sexy. Je m'habillais vraiment, je m'en foutais, mais vraiment depuis T'avais lors, quel âge à ce moment-là? 22 ans, Ok. 22, et je pense à Bachelor 24, j'avais 24 ans, oui, donc bon, forcément en 2 ans le bien style sûr. change. Mais n'empêche, ils ont eu des choses à dire. Mais dans l'émission, pas forcément sur ma manière de m'habiller, mais après, quand ils ont découvert mes réseaux, bien ma manière d'être, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, on te croyait calme, on te croyait… » Mais, enfin, c'est une émission, vous voyez ça, que les samedis, une fois par semaine. Bon, enfin, vous pouvez pas… Est-ce qu'il y a des commentaires qui t'ont touché, qui t'ont marqué aujourd'hui? Qui t'ont blessé même. C'est forte, hein? Elle cherche. Ah, parce que moi, je voyais à l'époque de Bachelor, par exemple, moi, je voyais, elle fait semblant, elle ne montre pas ses émotions, elle, comment on appelle ça, elle est fake. On va Je voyais commencer beaucoup depuis ça le sur début. les Est-ce que réseaux. tu as des émotions? Non, Non, c'est vrai qu'on sentait beaucoup de séduction, Oui. comme un jeu de rôle. Donc, est-ce que tu étais dans le rôle parce que c'est un show, ça reste un show, je dois donner du mien, c'est ce qu'on attend de moi, on nous a briefé, on nous a dit, au-delà de vouloir l'amour, il faut donner envie de regarder. Donc, Oui. est-ce que tu étais dans un personnage, ce qui pourrait donner l'impression à certaines personnes que tout était faux? Ah, ok. Alors, non. À aucun moment, j'ai été dans un personnage. J'ai été moi-même et j'ai énormément de mal à communiquer mes émotions. Donc, à chaque fois que j'étais face à ce problème-là, je pleurais.
Parce que c'était pour moi être vulnérable. Donc, quand les gens me voyaient pleurer, ils se disaient que je voulais faire pitié et que je voulais qu'ils aient pitié de moi, alors que non, c'était pas ça. Alors que c'était ton personnage Voilà, qui était... exactement. Donc, comme à chaque ça. fois que je me suis retrouvée être vulnérable, je pleurais parce que j'avais pas envie d'être vulnérable. Mais les gens ont compris ça. Et là-bas, puisque ce sont des tournages ou des prises de vue qui sont faites en amont, on reprend, non? Non, On n'a pas le droit. Ce que tu as dit, ce que tu as fait là, ça... C'est ça qui reste. Ouais, exactement. Wow. Est-ce qu'on est vraiment dans le suivi au quotidien sans préparation où il y a quand même un fil conducteur? C'est quoi la télé-réalité? Est-ce qu'on vous dépose comme ça, on vous dit, bon, il y a un célibataire, etc., vivez la chose, ou alors, au jour le jour, on vous dit quand même, aujourd'hui, il faudra faire en sorte de ci, cela. OK, alors déjà, il faut savoir qu'on ne sait jamais quelle activité Nous attend. On sait juste, par exemple, qu'à 10 h, il faut être au salon. C'est tout. Qu'est-ce qui va se passer? Qui arrive? Qu'est-ce qui... Donc, On les sait rien. surprises sont sincères. Oui. D'accord. Voilà. Est-ce que tu te mettais, par exemple, des interdits? Toi, en tant que personne, est-ce que tu te donnais des limites à ne pas Ouais. franchir, par exemple? Oui. Lesquelles? Je refusais de me disputer avec une des filles pour le concept pour lequel on était là. Pour moi, le fait qu'on soit là, déjà, c'était assez. Donc, pour moi, je ne voulais absolument pas me disputer. J'évitais pas les disputes, mais j'étais très diplomate dans mes... Est-ce que c'est Dans mes quelque chose qu'on conversations. recherche dans Ouais. une télé-réalité, forcément? Bah, bon, vu que j'ai gagné et que j'étais un peu la coqueluche du public, bon, je pense que oui. Après, je sais que les gens sont habitués vraiment à de très fortes personnalités dans les télé-réalités. Je respecte, mais bon, voilà, moi, c'est pas trop Donc, mon- tu es consciente qu'il y en a peut-être certaines qui faisaient exprès pour attirer l'attention sur elles, d'avoir soit des problèmes avec d'autres filles qu'elles savaient peut-être moins avantagées dans la télé-réalité. Donc, peut-être que ceux qui sont détracteurs de celle-là m'aimeront parce que j'ai un souci avec. Est-ce qu'il y avait ce type de stratégie, selon toi, Pendant possible? Pendant cette saison, non, pas vraiment. D'accord. Pas En cette général, saison. quand on regarde la télé-réalité, enfin les télé-réalités, on voit ce genre de petites stratégies-là à travers l'écran. Concernant les limites, Niki en parlait. Et par rapport aux bisous, par exemple, on sait qu'on va chercher l'amour, il y a nos parents qui nous regardent. Vous avez dit c'est limite que Bisous. On t'a vu, hein? En fait, ça se passe. Le problème, c'est que tu te rends dans une émission où tu recherches l'amour. Vous commencez à vous plaire, vous séduire. C'est comme dans la vie de tous les jours, on sait ce qui va suivre en fait. Donc si c'est un Donc, bisou autant qui se- faire en même Ah, temps. mais- Bah, à cette allure, du coup, est-ce qu'on fait tout parce qu'on sait? Non, non. En fait, ce que les gens savent pas, c'est qu'on ne vit pas avec lui et on ne le voit presque jamais en fait. On le voit que pendant les dates. Donc bon, si là-bas, vous avez une Le occasion bisou de faire... Bonne l'aurais chance à fait vous. Non. Non, Non, non. non, sûr. Oui. Parce que la saison 1, il y a eu des petits flashs qui donnaient l'impression qu'il aurait pu se passer quelque chose avec le bachelor de la première saison. On est toujours resté sur notre faim. Est-ce qu'il y a des gens qui ont copulé ou pas? Je le dis, hein, Pas je le dis. copulé. Et donc finalement, est-ce que à votre saison, toi tu l'as peut-être pas fait ou tu l'as fait? Non. Non, ok. Est-ce qu'il y en aurait certaines qui... Non, parce que, excusez-moi, même quand on regarde celles de la télé, là, il y a toujours des moments où on ne comprend pas, il tire les rideaux, il ferme Oui, des oui. portes. Qu'est-ce que c'est censé vouloir Ou bien on dire? dit l'autre a dormi avec l'autre, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais vous savez, je pense que l'émission, cette fois-ci, s'est adaptée à l'Afrique. Hein. Oui, ça allait choquer. On Moi, connaît j'aurais pas nos mœurs apprécié. ici. Vous voyez un peu. Les Donc, petits bisous là même ont déjà Ah, mais choqué. oui. Faut faire, tu vas Ça, voir. on dit tu as roulé les pelles là-bas. Ah non, ça allait fermer. Hein. Je pense Non, que c'est sûr. même le public, c'est-à-dire les gens, il y a des choses qu'ils aiment voir, Voilà. mais qui ne cautionnent pas, comme elle l'a dit, quand c'est fait, produit par nous-mêmes ici en Afrique. On n'en est pas Voilà. encore là. J'espère Parce qu'on que n'en même, arrivera pas là. enfin, désolée de te couper, les gens même ont eu du mal déjà avec le concept Oui, de oui, Bachelor. oui, Pourtant, oui. c'est une émission qui existe Depuis très longtemps, très longtemps. On a vu un peu les commentaires comme Oui. quoi, oui, mais qu'est-ce que des femmes vont aller rechercher Oui. de L'amour l'amour à la télé, mais tout ça. De toute se façon, passe quand pas. le concept est bien réfléchi comme le vrai match, quand tout est bien fait et tout, c'est le même concept, mais ça marche plus. Ça marche plus, c'est et ça. ça passe plus. Mais en même temps, c'est une émission par. Enfin, on voit plus de personnes. Et puis, il y a des filles et des garçons qui viennent. Mais là, c'est vraiment le C'est type qui vrai. vient. Il y a 20 filles en ça, face de c'est lui. vrai. Justement, voilà, parce que vous êtes enfermés.
vous êtes enfermés, vous êtes 20 filles, vous êtes à la recherche de l'amour du bachelor, parce que c'est lui qui choisit à la fin. Comment vous gérez les jalousies entre vous? Parce que je te voyais quand il y avait les petites disputes là, tu essayais de rafistoler un peu, parler ici, parler là-bas. Mais arrivé, c'était un moment où tu étais dans ton coin. Donc, c'était comment? Parce que c'est au date seulement que vous le voyez. Donc, comment vous gérez la cohabitation et puis la jalousie? Et surtout qu'il y avait d'autres, quand elles venaient, racontaient pas bien leur date. Il y en a aussi qui voulaient que vous sachiez que c'est elle qu'on allait choisir. Donc, comment vous vivez ça? Tu as regardé. J'ai regardé. Alors, bon, pour cette saison-là, je trouvais en tout cas que les filles étaient très matures. C'est-à-dire tout le monde savait qu'on n'était pas les seuls en fait. Tu es là, tu as tes sentiments, mais tu sais qu'il y a 19 autres filles avec toi qui ressentent peut-être la même chose et qui vont faire les mêmes choses que toi. Donc tout le monde avait un peu la tête sur les épaules. Mais il n'y a vraiment pas eu de dispute parce que tu es parti en date, tu as fait ci, tu as fait ça. Attends, parce qu'il y a un épisode où je t'ai vu, tu étais vraiment très jalouse. C'est-à-dire que tu boudais quand il y a une qui avait eu un date là. Mais elle est amoureuse. Tu boudais. Tu n'étais pas contente. J'ai regardé. Moi, tu sais que quand on boude là, souvent, on voit pas, on sait pas qu'on montre qu'on boude. Tu boudais, franchement, tu n'étais pas contente. Bon, est-ce que tu n'as pas mis du sel dans sa intérieurement, nourriture? Tu n'étais pas contente. Mais tu as le droit. Hein. Oui. Lorsque Samira est revenue, après son premier date, elle a dit, je lui ai fait un bisou. J'ai dit, Voilà. et puis elle a reçu la rose. Je dis, mais moi j'ai dansé, j'ai transpiré, j'ai fait une chorégraphie. Tu t'en vas faire un bisou, tu donnes la rose à Tu as vu qu'il y a raison, non? Mais non, je vois de quoi tu parles. Oui. T'es pas contente? C'était ça, oui. Donc quand c'est comme ça, tu fais quoi la nuit? Tu mets du sel dans son riz ou bien tu fais quoi? On partageait notre chambre ensemble, même pour vous dire. Oui. Donc après, j'étais comme ça. Je disais plus rien, je faisais juste... Je te méfiais beaucoup. Et pour The Bachelor, vous êtes enfermés combien de temps? Vous restez pour les prises de vue combien de temps? Alors, 5 semaines, ouais. C'est beaucoup, hein? 5 semaines non-stop, vous rentrez à aucun moment. D'accord. Et par la suite, on signe une charte qui stipule qu'on ne devrait rien dire, confidentialité, c'est ça? Oui, il y a certaines choses qui restent quand même confidentielles. Comme la gagnante. Oui. Parce que nous, on regarde, toi, tu étais assise à la maison, mais est-ce que tu dis à tes parents, c'est-à-dire le tournage est fini, tu sais que tu as gagné. Quand tu rentres à la maison, tu te dis quoi? Ça s'est bien passé. Est-ce que tu en parles à ton entourage? Est-ce que tu te permets de le dire? À qui est-ce qu'on vous permet de le dire? Et la personne, bien sûr, sait qu'elle est elle aussi soumise à cette confidentialité. Je suis très, très proche de ma maman, donc je lui ai dit. Je ne pouvais pas. Je vis avec elle, je suis tout le temps avec elle, donc je lui ai dit. Mais je lui ai fait confiance, je sais qu'elle n'a pas dit à qui que ce soit. Mais par contre, pendant la diffusion, les premières semaines, il y a quelqu'un qui a dit ça sur un réseau. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Que tu allais gagner. Voilà. Et avant, puis, donc c'était un peu la panique. Qui a dit non. Mais bon, voilà. Alors, la panique peut-être parce qu'il voyait Clive venir chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tournage s'est passé combien de temps avant la diffusion? Alors, on a terminé en début juin. Et l'émission a été diffusée en octobre, je ne me trompe pas. D'accord. Juillet, août, septembre, octobre, sans ton pain. Pendant les 4 mois, comment ça se passe votre relation? Puisque tu as gagné, c'est pour toi. Et là, c'est pas encore sorti, sachant que de octobre à quelle date encore c'est fini? Ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 mois, je pense. Donc pendant 4, 5, 6, 7 mois, vous ne pouvez pas vivre votre amour. C'est cela? Est-ce qu'il y avait de l'amour? Ouais. Bon, on a terminé l'émission et quelques jours plus tard, je lui ai dit que je ne me voyais pas continuer avec lui. Ça, c'était pendant même le tournage. Juste après. Dès que vous finissez, quelques jours après, tu casses son cou. Tu as compris directement que c'était plus possible et qu'il n'y avait pas plus que ça. C'était différent dans la réalité. Est-ce que tu sentais que lui aussi, il partageait cela et peut-être que par diplomatie, affinité, il ne voulait pas te le dire? Non, je pense qu'il était plus surpris qu'autre chose. Et si on revenait un peu à cette notoriété, comment tu as pu rentabiliser la notoriété que tu as aujourd'hui? Quels sont les contrats que tu as pu avoir depuis la saison du Bachelor? Et ce qu'on va faire, c'est que tu ne citeras pas la marque, tu donneras le domaine d'activité et la notoriété de la marque elle-même. Et même par exemple sur tes réseaux sociaux, est-ce qu'aujourd'hui sur TikTok, si tu es sur TikTok, est-ce que c'est monétisé? Est-ce que tu reçois de l'argent? Comment ça se passe?
Alors, pour répondre à ta première question, j'ai travaillé avec assez de marques de cosmétiques, des marques locales comme internationales. D'accord. Parce que je pense que j'ai toujours mis ce côté-là en avant, donc ils ont été intéressés par mon profil. Malheureusement, mon compte TikTok, par exemple, ça je peux dire? Oui. Ok, mon compte TikTok n'a pas été créé, enfin ça a été créé en Côte d'Ivoire, donc c'est pas monétisé. D'accord. Donc, bon, je peux faire le nombre de vues que je veux, bah, c'est pas monétisé, monétisé. malheureusement. Mais c'est un bon canal pour attirer des marques. Des marques, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, voilà. Après c'est quoi pour toi les avantages et les inconvénients de la télé-réalité? Parce que moi, j'ai fait une télé-réalité aussi. Pour les avantages, je me retrouve ici aujourd'hui grâce à cette télé-réalité. Tout le monde me connaît, j'ai une certaine visibilité sur les réseaux. Mais pour les inconvénients, il y a certains passages qui te collent à la peau jusqu'à la fin de ta vie. Il y a certaines choses que les gens ne comprendront pas forcément. Voilà, parce que tout ça, ça fait partie de la magie de la chose, qui vont te suivre. Et on n'est pas forcément fiers de ça. Donc, du coup, pour toi, c'est quoi les avantages de toutes ces télé-réalités que tu as eu à faire et les inconvénients aussi? On commencera par les avantages. Oui, ok. Alors, les avantages de la télé-réalité, Pas de toi. Ok, Pas sur en moi. général. D'abord sur toi et puis peut-être. Ok. Alors, déjà, c'est que tu as une communauté qui grandit, par exemple, et qui t'encourage et surtout qui est prêt. Par exemple, quand tu fais une collaboration avec une marque, si tu as une communauté solide, bah, la marque aura plus de revenus et donc plus de retours. Donc, tu te grandis une communauté grâce à ta bien sûr d'autres marques à te contacter. revenir. grâce à ta notoriété, donc tu te fais un peu plus d'argent. Le côté, les inconvénients, moi, c'est que les gens ont l'impression de te connaître, en fait, alors que pas du tout. Donc, ils vont avoir des préjugés, ils vont dire certaines choses. Quand tu fais ce que tu as l'habitude de faire, par exemple, ils vont dire, mais tu fais pas ci, tu fais ça. J'ai eu à dire dans l'émission que j'étais musulmane. Ouf, je suis devenue la représentante de l'islam en Afrique, en fait. Alors que, bon, oui, peut-être que c'est ma religion, peut-être que je ne suis pas forcément à 100% dans la religion, mais en tout cas, je le suis. Et donc, les prêtres, les imams, tout le monde s'est permis de venir me juger en fonction de ce que je fais. Alors que, bon, On va te donner les petits conseils. Ma chérie, pas t'habiller comme ça, c'est pas dans très... tel livre, on dit ça, mais... Alors, je donne juste un exemple comme ça. Une femme qui regarde The Bachelor, elle regarde, elle voit en fait que tu dis que tu es musulmane. Elle regarde ton style vestimentaire et elle se dit, moi, en tant que musulmane pratiquante, je n'accepterai pas qu'une autre de mes sœurs se présente comme ça, vêtue de cette manière pour une télé-réalité. Comment tu le prends? Est-ce que tu comprends un peu son état d'esprit ou pas forcément? Bon, là, je peux répondre à deux volets. Dans un premier temps, tu défends qui? Est-ce que Dieu a besoin d'un avocat? Non. Concentre-toi sur ta religion, sur ce que tu fais, avance, il n'y a pas de souci. D'un autre point de vue, je peux dire que oui, je comprends. Parce qu'il faut une certaine ouverture d'esprit pour arriver à accepter des gens même qu'on ne connaît pas. Donc, si on n'a pas cette ouverture d'esprit, on ne pourra pas. Et moi, je n'en veux à personne. Chacun dit ce qu'il veut. Après, voilà. De toute façon, nos religions sont toutes conservatrices. Ça n'a rien à voir avec l'islam uniquement, que ce soit la chrétienté, le christianisme du moins. C'est vrai que lorsqu'on a une personne assez audacieuse comme ça avec son style, ça choque. Après, nul n'est parfait, chacun passe par ses étapes de vie. Peut-être que vous serez surpris de voir une Zénab à 30 ans qui se couvre de la tête aux pieds. Mais ça a beaucoup changé. Que la mais vous chose savez, c'est ce qu'elle a dit. Le pire, c'est que moi, je me vois là avant. Ah, d'accord. Ah, le choc. Breaking news. Ah, là, tu nous as choqué. Tu nous as choqués, hein? Je suis une ancienne voilée. Et D'accord. bon, après, j'ai décidé moi-même de mettre le voile et ensuite de l'enlever. Tu l'as bien enlevé. Hein. Quand tu fais les choses, il faut faire ça bien. Non, je rigole. Dans mais... tous les cas, je pense que ça part d'un bon sentiment. Le choc, certes, mais ensuite des personnes qui veulent peut-être juste conscientiser. Et puis on voit que tu le prends avec beaucoup de recul. Tu comprends. Donc je pense que ça peut le faire. Alors, mais après, est-ce qu'il y a un jour, parce que tu te présentes comme une femme forte et tout, est-ce qu'il y a un jour de ta vie, que ce soit en télé-réalité ou hors, où tu as craqué, où tu as pleuré, où tu as pété les plombs, où tu en avais marre de tout? Pas forcément en rapport avec la télé-réalité. Non, pas forcément dans la toi. vie. Mais pas aussi parce qu'on m'a dit des commentaires. Non, Oui. en général. général, Oui. Est-ce que tu as eu des J'avais moments envie d'abandonner, je sais pas. Oui. J'ai vécu 4 ans de dure dépression, je ne me retrouvais plus. C'était n'importe quoi. C'était avant le retrait du voile ou après? Non, ça fait Mais des ça n'avait années que rien à voir avec. Non, rien à voir avec.
la question n'a rien à voir. Oui, bien C'était sûr. Oui, c'est ça. Non, c'était pas un coup de main, c'était juste, je pense que c'est dans la vie comme ça arrive à tout Bien le monde. sûr. Ça Tu prend sais, du mais, temps ou mais pas. 4 ans quand même, ça a pris long, du hein. temps. hein. Oui, non, après, c'est pas 4 ans de Non-stop. dépression, voilà. Il y a des jours où C'était ça allait, il y a Bien des, sûr. je me souviens, enfin, 3 ans, oui, 4 ans, où c'était vraiment difficile de me retrouver, de savoir ce que j'allais faire, où j'allais. Et comment tu as pu Très te sincèrement, retrouver c'est tout le monde. hein. Ouais, Voilà. bien sûr, bien sûr. Comment tu as su te retrouver à toutes ces femmes aujourd'hui qui nous regardent et qui, elles, se sentent mal dans leur peau, qui n'arrivent pas à passer le cap? Quel conseil donnerais-tu pour... Alors, d'abord, je dirais de ne pas vivre à travers le regard des gens. Parce que lorsqu'on vit à travers le regard des gens, on a tendance à vouloir vivre selon leurs attentes, ce qui nous met trop de pression. Bien sûr. Et moi, c'est ce qui m'a fait craquer un peu. D'accord. Donc, c'est un burn-out que j'ai fait qui a ensuite débouché sur plein de choses. Parce que je fais le burn-out, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en vrai, je me rends compte qu'il y a plein d'autres choses qui ne vont pas. Et ça commence, c'est un travail long et périlleux sur moi-même. Donc, c'est comme s'il y avait plein de petits trucs que je devais régler sur moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ça prend du temps. Mais surtout, il ne faut pas vivre selon, à travers le regard des gens. Ça... J'ai lu que c'est même naturel quand on sort, par exemple, des études scolaires, de se retrouver à ne plus se retrouver dans cette situation-là. C'est même normal qu'un enfant se pose la question de son orientation professionnelle ou par moment, il y en a d'autres même qui ont choisi. C'est pas eux qui ont choisi, ils ont dû suivre. Après, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans ce qu'ils veulent. Donc moi, je pense que c'est même très bien que tu aies connu cela. Après, tu es plus à l'aise avec toi-même, Voilà. tu trouves ton équilibre. Exactement. Donc, n'ayez jamais honte. Moi, j'aurais trouvé ça très dérangeant que tu dises non, jamais. Oui, oui, Je pense qu'elle aurait perdu en crédibilité à mes yeux. Après, je me dis, et ça j'en parlais avec une proche il n'y a pas longtemps, j'ai dit, mais si je n'étais pas passée par tout ça, aujourd'hui, je n'aurais pas supporté les critiques de la télé. C'est vrai. J'ai pris une hauteur par rapport à ça aujourd'hui qui me dit, tellement je me suis acceptée, je me dis, bon, ça c'est des gens qui ont des choses à dire. Mais si je n'avais pas vécu tout ça, non, ça j'allais être... Est-ce que tu aurais peut-être une petite anecdote pour nous d'un truc bizarre que tu as vécu dans la rue avec les gens? Oui. Une petite anecdote. Au stade, le D'accord. premier jour à l'ouverture de la CAN. J'avais décidé de ne pas y aller. Et puis, à la dernière minute, je me suis dit, bon, allez, on y va. Donc, on arrive, la route est barrée, on n'a pas de carte VIP, on nous dit de descendre pour nous rendre. Donc là, bon, bref, ça, c'est un autre truc. Donc, je descends, je suis avec des copines et tout va bien, marche tranquille. Et là, tout à coup, je vois une personne qui dit, ah, mais c'est Zeynab. Je passe, on peut faire une photo? Oui. Les filles, en moins de 2 minutes, toute la voie était barrée. Tu t'attendais à quoi? C'est comme ça, hein. Et j'ai eu la peur de ma vie. Waouh. Et la police est intervenue. On a coupé mon sac. J'étais choquée. J'avais même plus envie de regarder le match. Même la Côte d'Ivoire a gagné, c'était le dernier de mes soucis. Ça, on appelle ce qu'on ne fait pas encore. Hey! Mais non, mais j'étais... hein. Oui, Faut mais vivre la chose. j'étais apeurée. En fait, OK, mais... Et au Mais ça stade fait là-bas, plaisir. c'était autre chose. Couper Oui. ton Ça sac fait même. plaisir aussi à côté de cela. Souvent aussi. J'aurais... Quelque part plaisir, mais franchement, là, elle aurait là, préféré là, que j'avais ça se plus passe peur. pas. Ça finit de se passer, tu rentres à la maison, tu te dis ah ouais. Quand même. Allez, d'autres anecdotes avec Zeynab, de retour de pub. C'est toi, mais je viens te chercher. Pour la monnaie, faut se lever, et toi. On m'a pas volé, on y va. Mais chérie, j'aime pas les blèmes trop. Elle voudrait que je sois son Roméo en position. Je réfléchis, j'y pense, je réfléchis. I like this life. Good food, good wine, good coffee, and more good wine. Beautiful places, with friends. Good friends. Cielo, dove ti stavo ad aspettar, ricordo il volto tanto amato.
the rainfall is in on my coochie. He touching a millio poochie. Doing good, bitch, I'm Gucci. Fly to Asia, he feeding me sushi. When we fucking, it feel like a movie. Gustave Flaubert disait « Je suis doué d'une sensibilité absurde. Ce qui érafle les autres me déchire. » Et c'est exactement ça, ce que je ressens. Cette espèce de bouillonnement intérieur, toutes ces émotions, ces pensées qui ne me quittent pas une seule seconde. Cette sensibilité qui me fait pleurer, souvent, en lisant une phrase, en entendant un rire, mais aussi m'effondrer pour une parole. Au quotidien, je me sens toujours en décalage, parfois comme trop, et parfois comme pas assez, jamais d'entre deux. J'ai l'impression de ne pas vivre dans le même monde que les autres. Parce que mon monde à moi est sans nuance, rien n'est gris, la demi-mesure n'existe pas. Tout est fort, extrême, me renverse le cœur, me déchire en deux. Ma sensibilité me transforme en éponge, elle me rend vulnérable, parce que je ressens tout ce qui m'entoure. Je sais voir ce que l'on ne voit pas, ou que l'on ne veut pas voir. Je ressens. Après avoir connu quelques anecdotes de Zainab, notre invitée du jour, participante à Inside, The Bachelor, c'est une star de la télé-réalité, notre invitée. Voilà. On a décidé maintenant de jouer avec elle. Pas la Marelle. On va faire un petit jeu, ça se dit une vérité A. Ok. Point de suspension. Ok. On te mettra des photos, Ok. d'accord, de personnes que tu connais, qu'on connaît également. Ok. Et tu devras dire une vérité à cette personne. Oula. Une Ok. vérité que tu penses réellement, hein, Ok. 100%. First picture, Allez, please. Première photo. Chakabo, il a participé à Inside également. On s'en souvient. hein. Non, on s'en souvient de cette dispute-là. Oh là là. Ce que je pense de Chekabo. Oui. Faut lui dire Une ta vérité. vérité. Bon, faut savoir que ça fait très très longtemps que je lui ai pas parlé. Raison de plus. Dis-lui tout ce que tu as dans le ventre. Bah, écoute, essaie de mettre un peu d'eau dans ton vin parce que. Ta caméra, c'est la seule. Ah ouais. Donc, essaie de mettre un peu d'eau dans ton vin parce que bah, souvent ça va pas quoi. Puis bon, voilà, je sais pas trop quoi dire à Chekabo. Bon, en vrai. Ah, bon, il a compris. Chekabo, tu es invité à te ressaisir et puis d'être plus conciliant si j'ai Voilà. bien compris. Allez, Samira. next, c'est Samira. Samira. Sam. Oh, mais Deuxième. Samira, c'est mon bébé. Et vous savez, les gens pensent qu'à cause de l'émission, il y aurait eu des jalousies, mais pas du tout. Jusqu'à présent, on s'entend très très bien. C'est une fille avec qui je parle très souvent, même si on ne se voit pas trop. Donc, je te fais plein de bisous. Une vérité à Samira, s'il te plaît. Alors, on Une a vérité à dame- Samira. Ouais, quand même. C'est Quand vrai que même. c'est ton bébé, Une mais vérité. elle fait pas tout bien. Ou un conseil. Bon, alors, un conseil. Essaie de ne pas tout dire, de ne pas dire tout ce qui te passe en tête. Garde certaines choses pour toi. Ok. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, Dernière image. ouais, une dernière image. Last picture. Un coup, c'est le bachelor. Hey, je vais mettre image Boissou. Hein. Alors, celui-ci. Ah, vous m'avez pas fait ça. En fait, pour la petite histoire, il y avait une petite histoire d'amour entre elle et Ziggy dans Inside. À l'époque. Oh Il y avait de C'est l'amour pas dans l'air, en nouveau. tout C'est cas. à l'époque. Alors, que tu sois toujours en contact avec lui ou non, faut nous dire tout ce que Faut tu lui estimes dire une vérité. que tu devrais lui dire. Attends. Ça peut commencer par cher, Chekabo. Non, Ouais, cher Ziggy. Cher Ziggy. Bah, écoute, Ziggy, j'ai passé De bons moments avec de toi. bons moments avec toi. Malheureusement, ça s'est terminé aussi comme avec Bachelor, juste après l'émission. Bah, écoute, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et une vérité. Une vérité. Quitte les réseaux sociaux pour un instant, va toucher un peu l'air, va te reconnecter à la nature, déconnecte-toi un peu. Voilà. D'accord. Même si j'aimerais savoir pourquoi. Non, mais c'est là, mais tranchante, hein, dans la vérité. D'accord. Non, mais voilà. Voilà. D'accord. Non, on va pas comprendra, je pense. Il saura de quoi tu parles. Les filles, j'ai envie qu'on fasse un petit voyage dans le temps. Est-ce qu'on se souvient, nous, des petites télé-réalités qu'on a eu à regarder par le passé? C'est peut-être ça même qui a inspiré Zainab et puis elle est tellement à cheval dessus. Non, on va commencer avec Zainab. Est-ce que tu te souviens de... On y va ensemble, pêle-mêle comme Ok, ça. pêle-mêle. Déjà Aussi, qu'on une est bientôt en télé-réalité fin que tu aimais d'émission. bien. On dit le nom des Oui. Mais la base des bases, c'est Secret Story. Ah, quand même. Ça, c'est c'est la la base base. Moi, des c'est pas bases. ma base des bases. Non, moi, c'est mon pas ma incroyable base des bases. anniversaire. Moi, c'était Sweet 16, mon incroyable anniversaire. Après, il y avait 16 ans Mais il y avait enceinte. mais il y avait les anges aussi. Les gens, c'était pas mal. Oui, les anges. Il y avait Next. Oui, moi, j'ai aimé Next. Pimp My Ride. Tout ce qui est my ride. Mais ils nous montaient ceux-là quand même, j'ai l'impression. Et les On voitures, tu as un skateboard, je sais pas quoi, Et attends, une on boîte de mangeait, nuit dans ta bien voiture. sûr. Il y avait, en tout cas, Il y avait pas même encore. l'émission de sport où les Ah filles, oui, Maid.
Oui, c'était trop Mehdi, bien. ça j'adorais. Ah non, c'était trop ça, j'aimais bien. trop. Et tu te rends compte, j'imaginais que je serais l'une des coachs là. Elle vient et puis elle dit non, t'en fais pas, surpasse-toi. Mais attendez, il y a Koh-Lanta aussi. Koh-Lanta, c'est génial. Koh-Lanta, c'est pas pas mal. Mais après, on aimait plus les télé-réalités gossip ou bien les télé-réalités qui mettaient en avant peut-être les fortunes et tout. Mais pourquoi les vous n'en couples parlez pas aussi. des Il y avait Kardashians? Bachelor, il y avait mais ça, c'est leur The Bachelor, il y avait beaucoup. Après, hein. moi, Kardashian, enfin, je sais pas trop. Tu les as mais- pas aimés. C'est pas que je les ai j'ai pas pas aimés. trop À un moment, regardé. je regardais, mais Ouais. bon, c'est pas une télé-réalité. Alors, je m'en rends compte, parce que tout ce qu'on est en train de citer, c'est occidental Occidental, et oui. américain. Il y en a vraiment pas, c'est aussi Très nouveau peu, que je pense ça. que c'est Oui, très oui, récent. oui. Très récent. Je pense que la seule télé-réalité qui est sortie du lot, qui n'est pas internationale, c'était vraiment Inside. Ouais, c'était C'est Inside. À part ça. Après, il y a eu les lifeuses aussi. C'était avant, non, les lifeuses? Ah oui, Après, oui, il y a oui. les Il y a lifeuses. eu Et puis, ça a Aperture beaucoup Life marché. aussi. Oui, Beaucoup marché. Il y C'était avait une même très la belle idée. télé-réalité de Dorcas. Oui, aussi, oui. qui était Oui, intéressante. oui. Après, celle aussi de la mère des Chinois, oui. Mais attendez, En Live fait, TV attends. même là, c'est la réalité. Non, ça on dit la télé Nous sommes les loin. Alors, on remarque que beaucoup de télé se sont inspirés du travail de Live TV, mais c'est collectif. Tant que la Côte d'Ivoire gagne, c'est le plus important. Alors, Zénab, c'est quand la prochaine participation? Est-ce qu'on serait prête à se représenter de nouveau? Est-ce qu'il y a une à télé-réalité qui te vient en tête ou est-ce que même tu as envie de participer à une deuxième télé-réalité? Pourquoi pas en Europe? Troisième plutôt? Oui. Franchement, pour l'instant, Vas-y, il y a Ça Secret va. Story qui a repris. Et si on faisait un comme ça ici? je pense qu'ils sont en train de le faire là. C'est qui fait ça? Ah ouais? Mais ça, c'était notre idée. Faut nous dire, Qu'est-ce ils sont en qu'ils train de font? le faire, Les peut-être filles, hors faut qu'on caméra, produise mais vite. ils sont en train de le faire déjà, ça a déjà commencé. Mais non, je ne suis pas intéressée, franchement, je pense Ok. aller vers autre chose et puis voilà. Après, on ne sait jamais, je ne vais pas Bien dire que je sûr. ne fais plus jamais ça de toute Ouais. ma vie, mais pour l'instant, j'ai... Si l'idée te parle, elle est Voilà. géniale. Peut-être Alors, plus l'actora, c'est ça? c'est ce que je voulais savoir, c'était ma question. Ok, Euh, pas de télé-réalité, mais c'est quoi alors tes projets futurs? toujours dans la télé. Peu importe. Oui, pourquoi pas aller vers le cinéma et puis voilà, évoluer dans ce sens-là. On a terminé avec les télé-réalités, maintenant on passe à autre chose. Est-ce que tu voilà. serais prête à faire la télé, pas réalité, mais celle Oui, comme nous? animé. Ah oui, animation j'aimerais télé. bien, moi, franchement, tout ce qui est télé, moi, à un moment donné. Quel genre d'émission? Et là, tu sais, à moi, les jumeaux, faut parler. On peut t'aider, ma chérie, parle. Quel genre d'émission en général? Oui, ou, dans quoi est-ce que tu te sentirais à l'aise? Si, par exemple, on prend notre portefeuille comme ça, on n'est pas en train de dire que tu veux remplacer quelqu'un ou quoi que Oui, ce soit, oui, il y a de la oui. place pour tout le monde, d'accord? oui, oui. Quand tu regardes les différentes émissions sur Live TV, dans quoi est-ce que tu te verrais bien? Une émission qui existe toujours ou Qui bien- existe déjà. Oui, qui existe déjà. On a le Willy à midi, oui. on a le vrai match, on a le club, on a le grand talk, On a on New a Life. Life. Ouais. New Life et Grand Talk, oui, ça j'aimerais bien. Ouais, ça, On a l'émission de mode également. Tu te verrais dans le Fashionista. grand talk? Fashionista. Là-bas, ça marche pas ces mots, hein? Ça Ah dit ben, les choses crûment, Exactement. politiquement. on parle de politique. On y va. Tu as le background, tout. Mais pourquoi le grand talk? Il y a Parce le que grand là-bas, talk c'est des plus- vacances, hein. Elle pourrait s'y essayer. Oui, mais enfin, le Grand Talk des vacances, voilà. Tu pourrais ça le peut y aller. faire? Moi, ça me va. Bon, c'est noté. voilà. T'en fais pas, Zénab, c'est noté. Allez, on a pris un énorme plaisir à partager tout ceci avec Zénab, star de télé-réalité, mais pas que. Zénab, aujourd'hui, a de véritables ambitions et on l'a vu, c'est une femme très intelligente. Franchement, t'as pas titubé, tes réponses étaient limpides, claires et bien Tranchant. organisées, tranchantes, sans être vulgaires. Oui. Et franchement, ça prouve qu'au-delà de ces participations où nous sommes enfermés dans un canevas, on n'est pas en train de faire notre seule promotion, mais nous participons à un programme et donc on donne une partie de nous. Il y a encore beaucoup de choses qui se cachent derrière les participants d'une télé-réalité. Et voilà, Zénab, on est un exemple. Est-ce que tu aurais un mot de fin à l'endroit de toute personne qui rêverait d'être dans une télé-réalité? Très rapidement. Oui. Alors, pour toutes celles ou pour tous ceux qui veulent être dans la télé-réalité, même si c'est la télé et que ce n'est pas forcément à 100% de la réalité, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est d'être vous-même parce que si vous ne l'êtes pas, ça se perce très rapidement. Très rapidement à la télé. Les gens perçoivent ça très vite. Donc, ne pensez pas que, vu que c'est de la télé, vous avez besoin d'être une personne que vous n'êtes pas forcément. Non. Vous êtes vous et ça suffit. Voilà. Ok, mais après, tu avais dit que tu recherchais l'amour avant la fin, Esther. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'homme que tu veux? Comment il doit être? Est-ce que tu as des critères? Est-ce que tu as des critères? Muet et riche. Comment ça? Muet et riche. Zainab, tu peux faire le grand match. Il faut être riche. Zainab, tu peux faire le grand match. Ça va, non. En vrai, en ce moment, je ne recherche pas
L'amour, je suis l'amour. bien. Et puis là, on trouve ça où? Si tu veux venir parler avec Zéna, faut même pas lui parler. pas parler. Lui donner seulement. En fait, c'est qui est drôle. Je préfère à dire sur le plan physique. En plus, il aime parler. Alors, en gros, les hommes qui parlent trop, qui parlent plus qu'ils n'agissent, qui parlent plus qu'ils ne le sont, elle n'en veut pas. Voilà. Elle veut une merci. personne concrète, mais surtout avec ses billets. Elle l'assume. Et puis surtout, elle n'a pas dit qu'elle veut s'engager. Pour l'instant, faut venir. On va voir avec le temps. C'est bien cela. Exactement. À tous les muets riches, Zénab vous attend. Elle est ouverte à la chose. On vous laissera son numéro en bas d'écran. Ça. J'adore l'émission d'aujourd'hui là. Non mais Zénab, tu es trop chantée. On peut mettre ça. C'est tellement enjoué que nous allons prendre congé de vous. Et puis en off, on a continué à rigoler avec Zénab qui est une magnifique personne, un personnage à elle toute seule. Et puis je suis sûre Merci. qu'elle le dit comme ça, mais il y a beaucoup d'autres vertus qu'un homme devrait avoir pour pouvoir avoir Zénab. Allez, au revoir. Ciao.